Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, on a un bulbe en face, donc sur la vidéo. Donc ce bulbe, c'est une plante alors dont je ne connais pas le nom. Donc je sais que moi c'est censé faire des fleurs, mais là ça faisait des feuilles, juste des feuilles avec des taches blanches. Donc je trouvais ça plutôt joli avec la feuille. Donc voilà, donc alors là on va parler du bulbe en général, donc c'est-à-dire comment hiverner un bulbe. En soi c'est une chose qui est très simple. C'est la chose d'ailleurs, même la chose la plus simple du monde. Hein. C'est très simple, vous allez voir dans cette vidéo. Il n'y a pas plus simple. Donc pour ça, il vous faudra un sécateur. Et ce genre de sac, vous voyez, c'est les sacs qui sont un peu comme les papiers journaux, ce genre de choses. Donc moi, je le garde pour le stocker. Je l'ai acheté l'année dernière, je l'ai acheté au Salon de l'Agriculture à Paris. Donc voilà, donc en un an, le bulbe, il faisait cette taille-là. Et encore là, sans faire exprès en le déplantant, je l'ai cassé. Donc ce que ça fera plusieurs plantes. Ce que ça change, donc ce qu'il faut vous dire, c'est que ça, si vous déplantez, vous cassez des petits morceaux comme ça, c'est pas bien grave du tout. Au contraire, ça va repousser. Ça pousse très facilement. Et vous voyez à la vitesse où ça s'est enraciné, ça c'est qu'une toute petite partie de rien du tout des racines. Mais ça s'est enraciné à une vitesse. Et les racines se sont développées à une vitesse que vous n'imaginez même pas. Donc pourquoi le sécateur? Tout simplement pour couper les racines. Parce qu'on va le mettre dedans, mais on va pas lui laisser les racines. Donc rien que là, moi je vais couper les feuilles, regardez, il y a des petits bourgeons. Voilà. J'ai coupé les feuilles, j'ai laissé dans le pot, je suis revenu une semaine plus tard pour tout couper. Donc, alors, je vais vous caler et on va faire ça en vidéo. Alors, j'ai 35 minutes de vidéo, ça devrait aller logiquement. Ça commence bien. Alors, je vous montre sur un petit. Donc, je vais prendre. Alors, moi, ils sont mouillés parce que je les ai passés au jet d'eau pour pas qu'ils soient pleins de terreau. Donc, voilà, c'est simple. Hein. Ah putain, j'ai le sécateur qui est plein de terre. Je le démonte pour le couper toutes les racines. Si vous coupez un petit bout du bulbe sans faire exprès, c'est pas grave. Ça, c'est quelque chose qui cicatrise très bien. Par contre, le bulbe, ne le laissez pas dehors en hiver. Vous pouvez, hein, mais il va prendre un coup de gel. Et comme les bulbes ont besoin d'un coup de gel pour repartir, oui, on peut même les retirer à la main, on a peut-être même pas besoin du sécateur. Comme les bulbes ont besoin d'un coup de gel pour repartir, il suffit qu'il y ait un coup de gel, il repart. Même avant le printemps. Chez les tulipes, on a ce phénomène-là, d'ailleurs. Donc voilà, un de fait. Voilà, on fait le même avec les autres. En soi, c'est quelque chose de très simple. Voilà. Alors le bulbe, il a quand même vachement beau aussi. Hein. Donc si votre bulbe est mouillé comme moi, parce que moi j'ai dû le nettoyer à la flotte, hein, parce que j'avais pas touché un truc qui est plein de terreau de partout, et tout le bordel pour m'en foutre plein les pattes et tout le bordel au moment où je l'hiverne. Donc je l'ai passé sous la flotte pour le nettoyer. Donc ce qu'il va falloir faire, avant de le mettre dans le papier journal ou ce genre de papier, vous allez le laisser sécher. À l'air bien sûr. Vous le mettez dehors. Et après, voilà. Parce que si vous le laissez pas sécher, vous le mettez direct dans le papier journal. Alors ok, le papier journal c'est bien, ça absorbe l'humidité, mais il y a quand même des risques de moisissure. Ouais, c'est vachement rapide à faire. Et encore après, les racines vont sécher quand il sera plus, comme il sera plus en terre, les racines vont sécher. Mais le mieux c'est de les retirer direct. Comme ça, vous ne vous retrouvez pas avec un tas de racines au moment où vous allez le replanter au printemps. Oh, j'aurais peut-être pu un peu mieux le nettoyer, encore plein de terreau là. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, c'est fait. Comme le chiffon pour s'essuyer les mains. Alors oui, pour ceux qui ont remarqué, je suis en train de travail parce que je vous fais cette vidéo, mais je rentre juste du taf. Donc pour ceux qui se posent la question, non, je n'ai pas de travail, je suis tout simplement en stage. Tout simplement. C'est un stage qui dure un mois. C'est, on va dire, assez long. Vous connaissez ma formation, donc vous savez que c'est un stage en espace vert.
D'ailleurs, la Echo vient de cette entreprise parce qu'elle sera en réparation. Tiens, d'ailleurs, je vais vous parler vite fait de la Echo. J'ai appelé ma concession, donc je vais me l'amener vendredi. Et je repartirai avec. Et le mec m'a dit clairement, bah écoutez, amenez-la moi, comme ça moi j'y regarde et je vous dis, je vous confirmerai ce que vous me dites. Donc savoir si c'est bien un problème de membrane de carbu ou si c'est tout simplement les durites qui sont HS. Moi je pense que c'est les membranes de carbu parce que vu comment ils tournent, ça aurait été les durites, elles tourneraient pas aussi mal. Voilà. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'est YouTube.